Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous rencontrons M. David Vallière de la compagnie Viridis. La compagnie Viridis, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais laisser à M. Vallière le soin d'expliquer ce que c'est. Alors, M. Vallière. Bonjour, oui, moi je suis un directeur au développement chez Viridis. Viridis, c'est une entreprise spécialisée dans la gestion de matières résiduelles fertilisantes. Donc, on est une entreprise qui va prendre des résidus d'usines, de municipalités ou de rejets de procédés de différentes industries, puis qu'on va leur donner une deuxième vie au lieu de l'enfouir et l'utilisant comme engrais principalement, engrais de substituts, engrais chimiques pour les agriculteurs sur les terres agricoles. Donc là, on est en train de spécialiser là-dessus, puis on fait aussi, on peut utiliser aussi les matières pour faire de la revégétalisation de sites miniers, comme ici à Thetford Mine, où c'est qu'on va utiliser ces engrais naturels-là pour remettre de la verdure sur les montagnes grises d'algues stériles. Puis on va aussi effectuer du compostage des fois pour retransformer la matière parce qu'on va nécessiter de la transformation avant d'être utilisé comme engrais. D'accord. Alors, on peut dire que Viridis, dans la région ici, c'est surtout pour les haltes minières qui sont reverdies, ou c'est surtout là que se concentre votre travail dans la région? Au niveau du secteur de la région ici, oui, principalement, là, le gros de nos activités sont ici à Back-Lake. OK. Les bacs bruns, depuis plus d'un an à Thetford, puis récemment dans d'autres municipalités autour, les bacs bruns qui sont conçus pour des matières putricibles sont transportés dans votre site qui est situé à Black Lake? Oui, tout à fait. Dans le fond, ça fait depuis peu, on a un site de compassage qu'on exploite avec une entreprise familiale locale qui est Service Center Denis Fortier. Et toute la ville de Thetford Mines, dans le fond, amène le bac brun là, ainsi que 5 ou 6 municipalités de la région, comme East Broughton, la Guadeloupe, qui viennent. Et même prochainement, on l'espère, parce que notre partenaire était plus bas soumissionnaire, la MRC complète de Mégantic va venir aussi se composter sur notre site prochainement. OK. Avec la plateforme de compostage, elle peut accueillir encore plus que ça? Oui, parce que donner une idée de grosseur, Thetford Mines produit environ 2000 tonnes de résidus putrescibles par année. Notre capacité de notre site est à 5500 tonnes. OK. Puis les petites municipalités, on va parler qui vont générer entre 100 et 200 tonnes par municipalité par année. Donc, on a une capacité régionale assez importante là, pour la grosseur du site, parce que ça reste quand même un petit site de compostage régional, à vocation régionale. Et ça fonctionne comment quand l'entreprise Fortier arrive avec son camion rempli de ce qu'il y avait dans les bacs bruns? Il vide ça chez vous, sur la plateforme directement? Ou... Tout à fait. Dans le fond, on a un aire de réception sur la plateforme pour recevoir le matériel. Fait qu'on le camion va va déverser directement sur la plateforme qui est conçue pour ça. Puis là, à ce moment-là, la manipulation va prendre le matériel et refaire. On appelle ça un andin. Dans le fond, on va remettre sous une forme, là, remettre en place le matériel pour que le processus de compostage commence naturellement. Fait que, on va des fois mélanger avec du matériel structurant parce qu'il faut que ça se puisse respirer, on pourrait dire. C'est un processus biologique. Fait qu'il va y avoir des fois certaines manipulations en fonction de la qualité du matériel qui va être fait pour que le processus de compostage puisse bien être effectué. Du matériel structurant, c'est quoi? Ah, mais ça va être des copeaux de bois, des rejets d'écorce ou d'autres matières résiduelles de d'autres industries, de scierie ou autres, qui sont des résidus de bois, matières ligneuses, qui peuvent permettre d'aérer le compost, bien entendu, et faire partie du compost en soi. OK. Les vidanges fosses septiques vont là aussi? Ou... Non, entre autres, dans la région, on gère aussi, on va valoriser des bouts de fosses septiques, entre autres. Sauf que des bouts de fosses septiques, comme des biosolides de traitement des eaux usées, ici, on va davantage les utiliser pour effectuer la revitalisation des haldes stériles directement.
On n'a pas besoin de passer par le processus de compostage. On est capable, on les reçoit. On va s'en servir pour refaire une sorte de terreau qui va être appliqué sur la roche stérile. OK, un peu plus épais, là. Un peu plus épais, c'est ça, sur une certaine épaisseur en surface, qui va nous permettre à ce moment-là de rensemencer des espèces végétales et même arbustives, comme on a fait dernièrement. OK. Puis, vous épaississez ça avec quoi? Encore là, des copeaux de bois ou... Oui, bien, les bouts de faux septiques, il faut comprendre, les bouts de faux septiques qu'on prend, c'est pas les bouts de faux, c'est pas les faux septiques qui partent directement des résidents. Ah non? Non, ils ont passé par un centre de traitement. OK. Donc, ici, régionalement, il y a un site de traitement de faux septiques où qui vont être dégrillés, déshydratés, séchés. Alors, on va prendre un matériel qui a été travaillé, qui a été traité pour l'amener en OK, c'est revitalisation. de là les étangs, là, un peu comme sur l'île Sainte-Hélène, là. Il n'y a pas l'île Sainte-Hélène, l'île Charon. Longueuil envoie ses égouts-là, puis il y a un immense étang qui fait en sorte que l'eau est retirée, puis elle s'évapore tranquillement. C'est en plein ça. On peut ça voir comme un lit de séchage, dans le fond. Là. Ouais, Ça sèche naturellement là, avec la saison estivale. OK. Puis ça, vous en recevez combien de tonnes? Oh, c'est pas un énorme volume. Je pense que Thetford Mine, ça doit représenter environ, si ma mémoire est bonne, dans les 400 ou 600 tonnes là, OK, par c'est année. l'usine de Black Lake Oui. qui produit ça. L'usine était non, c'est plus située à Thetford Mines, l'usine de traitement de fosses septiques. Ouais, ben Black Lake est en Thetford maintenant. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Puis au niveau de Black Lake, il y a la station d'épuration des eaux usées de la ville. Ah, C'est OK, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une distinction entre les fosses septiques des résidences isolées OK. et le système d'égout, dans le fond, des municipalités qui sont connectées, qui vont être traitées À à Black deux Lake. endroits différents. OK. Ça aussi, dans le fond, ces biocides-là, on va s'en servir pour vitaliser aussi les haldes stériles, ces biocides-là. Puis si on revient aux andins, ça prend combien de temps avant qu'ils soient prêts à être étendus? Normalement, ça va prendre environ 6 à 9 mois, tout dépendant de la période puis de la qualité du matériel. Fait que normalement, ça va prendre presque un an avant d'avoir un compost totalement mature, tamisé. Là, c'est pas mal la période. Puis il est étendu aussi sur les haldes? Oui, il est utilisé 100% du compost présentement. Il va être utilisé à être épandu sur les haldes stériles. Principalement, ce qu'on regarde à faire, c'est les pentes. Dans le fond, ce qu'on a de la difficulté à faire avec notre terreau, qu'on fait de façon normale, on va utiliser ce compost-là pour faire les pentes. Parce qu'il y a une volonté aussi là, de faire les pentes. Là, je sais qu'il y avait un rapport du BAP qui avait émis que c'était un enjeu environnemental, les pentes des haldes stériles là, dans le secteur. Ça coule, quand il pleut, ça descend dans les cours d'eau. Tout à fait. Fait que à ce moment-là, on peut simplement prendre le compost et l'appliquer sur les pentes, puis faire de l'ensemencement à la volée. Puis là, la nature prend le dessus naturellement. Là, puis là, à ce moment-là, ça va structurer les pentes, ça va réduire l'érosion, puis arrêter justement que des éléments qui soient lixiviés puis qui s'en vont dans les cours d'eau. Il y avait une entente avec le groupement forestier mégantic, Lobinière-Mégantic, pour la végétation, mais la plantation d'arbres. Est-ce que vous avez cette entente-là avec eux autres? On a un projet de recherche, dans le fond, pour pouvoir faire la plantation d'arbres. Mais on n'a pas d'entente proprement dit pour faire de la plantation à grande échelle au niveau des haldes stériles actuellement, mais c'est quelque chose qu'on veut implanter. C'est sûr qu'il y a une première étape au niveau de la réutilisation, c'est d'implanter des graminées, des espèces rustiques végétales. Puis ensuite de ça, une fois que c'est stabilisé, là, on peut venir implanter des espèces arbustives, puis même des arbres à ce moment-là. Okay. Fait que ça fait partie des projets, puis c'est des projets qui, de plus en plus, on intègre là, dans la réutilisation. Ah, c'est intéressant, parce que quand on arrive à la jonction de la route 165 puis la route 112, on voit la halte qui a été qui est devenue une forêt. Oui. Ça, c'était le groupement forestier qui faisait cette partie-là. Est-ce que vous avez eu à épandre du compost là pour aider ces arbres-là? Ouais, sur la nouvelle route, dans le fond, la halde qui a été refait, quand on tourne, là, oui, dans le fond, on a pendu des bouts puis on a fait la revitalisation sur toute la section de la nouvelle route quand elle avait été refait, les pentes qu'on peut voir là, et les talus surtout. Donc, on arrive sur les talus, là, les niveaux plats, c'est ça, c'est principalement c'est là qu'on travaille. Fait que tout ce qu'on peut voir comme nouvelle végétation, là,
sur le top de les collines ou même dans les pentes, ce qui a été refait. On a épandu, on a valorisé des bouts de la région comme des bouts qui viennent de l'extérieur aussi. Puis, c'est sûr qu'on avait beaucoup de montagnes de sable. Est-ce qu'on en a encore pour plusieurs années à revitaliser? Oui, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la végétalisation se fait au rythme de la disponibilité du matériel. Dans le fond, Viridis n'a pas de subvention, dans le fond, pour faire de la revitalisation à l'hectare qui revitalise. C'est principalement, les coûts de revitalisation sont générés par les revenus que les matières vont nous amener. Fait que dans le fond, les résidus, normalement, les entreprises paient pour s'en départir. Nous, on utilise ce revenu-là pour faire la revitalisation des opérations. Okay. Fait qu'on ça fait partie d'une dynamique aussi avec nos activités régulières d'épandage agricole, ce qui fait en sorte qu'il y a un rythme de revitalisation, un certain rythme de revitalisation qui est fait. Fait qu'on estime, admettons, que dans les sites où on est, on en a encore pour des bonnes dizaines d'années. Mais au rythme qu'on va là, on peut faire une vingtaine d'hectares quand même dans une grosse année. Fait que c'est sûr qu'à ce rythme-là, ça ne prendra pas 50 ans que, dans le fond, tout va être rendu vert. Et vous êtes aussi 3 compagnies qui travaillent là. Tout à fait. Vous partagez les haldes ou... Normalement, la manière dont ça fonctionne, c'est que les entreprises ont chacun le HALD en fonction de ces résidus miniers-là appartiennent à qui. Fait que dans ce fond, on a des ententes comme nous avec l'entreprise Granny Lake, dans le fond, qui est un partenaire là-dedans dans notre cas. Fait que toutes les haldes stériles à Granny Lake est en partenariat avec nous. C'est Viridis qui les fait. C'est Viridis qui les fait. Fait que d'autres haldes de minières vont être faites avec d'autres entreprises. Fait que c'est des partenariats comme ça qui peuvent se faire là, d'une fois à l'autre. Donc ça, c'est les négociations qui font en sorte que vous avez ça plutôt que l'autre. Tout à fait. Et donc, avec du lobby pour essayer d'avoir l'autre. Oui, mais dans le fond, en étant plusieurs joueurs comme ça accélère. Comme je disais, dans le fond, en fonction de la disponibilité matérielle, les autres joueurs ont d'autres matériels, les autres aussi. Fait que au niveau global, le fait d'avoir plusieurs joueurs accélère, dans le fond, la revitalisation au niveau régional. Fait que c'est tout à fait bien. Là, comme on dit, nous, on en a encore pour une dizaine d'années ce qu'on est. Fait que là-dessus, qu'il y ait un autre site qui a des centaines d'hectares à revitaliser, il nous affecte pas. Ça va aller plus vite encore en ayant 3 compagnies. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous faites aussi avec les MFR, les matières fertilisantes recyclables. Là. Oui. Vous épandez sur les fermes. Est-ce que vous en faites sur les fermes de la région? Oui, tout à fait. Dans le fond, on a des fermes proche ici Broughton que je connais, puis dans les environs aussi. On va valoriser beaucoup de biosolides papetiers et même certains biosolides municipaux ou agroalimentaires dans la région. Au Québec, on a environ 5 à 600 agriculteurs, partenaires de Viridis qui reçoivent des matières résiduelles fertilisantes. Et ça va être la dynamique est beaucoup, dans le fond, besoin versus la disponibilité des matières. Comme dans la région ici, on va valoriser beaucoup, entre autres, des biocides papetiers de désancrage chaud-lent. C'est un résidu qui vient du procédé de recyclage de papier. Mm-hmm. C'est comme du papier mâché qui est rejeté, qui va être utilisé en remplacement de la chaux. Les agriculteurs, au lieu d'acheter de la chaux agricole, dans le fond, on leur fournit un résidu chaud-lent qui devient économique et intéressant à ce moment-là. C'est un produit qui va absorber l'acidité du sol? Tout à fait, dans le fond, qui va corriger le pH du sol. Puis, je sais que, il y a quelques années, il y avait beaucoup de réticence. Les gens, il y avait des lobbies qui disaient « Mettez pas ça sur vos terrains. » Mais ça a changé ou... Oui, parce il y a énormément de sensibilisation qui s'est fait, autant par les entreprises que par le ministère de l'Environnement lui-même. Au niveau, dans le fond, de l'innocuité du matériel, le suivi qui était fait. Et dans le fond, ça a permis de plus en plus aux gens de connaître, dans le fond, le matériel. Et je dirais beaucoup sur le terrain, beaucoup de bouche à bouche aussi qui s'est fait au niveau des agriculteurs. Parce que la démarche est sérieuse. C'est pas une démarche où c'est des matières résiduelles. J'ai ça, es-tu intéressé? Oui, on t'amène ça le lendemain. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a tout un cadre réglementaire, une approche, dans le fond, de démarche scientifique
scientifique, d'analyse des matériels. Même, bien souvent, ça prend un échantillonnage par une firme qui est accréditée, indépendante, qui va attester que le matériel, dans le fond, a une innocuité. Ensuite de ça, toutes les activités sont encadrées par des démarches et des permis émis par le ministère de l'Environnement, ce qui fait en sorte que l'encadrement est très sévère. Puis les normes au Québec pour valoriser ça sont parmi les plus sévères au monde. Si on se compare, oui, tout à fait. Là, ce qui fait en sorte que quand on démontre, dans le fond, le niveau de normes et de sécurité qu'on a, on est capable de démontrer qu'ici, dans le fond, quand on fait de la valorisation de matières fertilisantes, il y a peu ou pas d'enjeux ou de risques environnementaux. Puis l'usine qui traite ça, c'est à Lévis ou... Ben, ça peut venir de toutes sortes de provenances. Comme là, je parlais de biosolide papetier, c'est direct? Dans le secteur, ça vient directement de l'usine, oui, tout à fait, parce que le produit, dans le fond, le sous-produit a été traité dans l'usine. OK. Dans le fond, le résidu a suivi un traitement. Au même titre que les biosolides, quand on parle qu'on va valoriser des biosolides municipaux, le monde peut dire, ah ben là, on s'entend, là, on pourrait penser à toutes sortes de choses, les pathogènes et autres, mais en réalité... Les médicaments, particulièrement. Tout à fait. Mais on ne valorise pas de quoi qui est brut, là. On s'entend, on ne valorise pas la toilette. On va valoriser une boue qui est issue du traitement, dans le fond, dans la ville. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville, quand elle traite les égouts, il faut qu'elle puisse rejeter une eau qui, dans le fond, qui respecte une norme, qui a été désinfectée, tout ça, avant de rejeter dans le cours d'eau. Fait que c'est ce processus-là qui fait en sorte que la matière solide, elle, a été traitée, désinfectée, puis qui nous permet de dire, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de risque à faire de l'application. On pourrait dire qu'elle est pasteurisée. Pas tout à fait, là, bien entendu, c'est pas, on n'en mangerait pas, ça c'est sûr et certain, mais il y a un certain niveau de désinfection, assurément, et pour permettre l'épandage agricole, l'utilisation comme matière résiduelle fertilisante, il faut atteindre un certain niveau de désinfection. Okay. Fait que c'est ça le contrôle qui est fait, autant au niveau du procédé qu'au niveau des analyses pour démontrer que ça a été fait. Puis ceux qui le reçoivent sont obligés de payer pour? Non, la plupart du matériel dans les matières résiduelles fertilisantes, les agriculteurs ne défraient pas pour les recevoir. L'épandage, ils défraient l'épandage? Ça va dépendre du matériel. C'est certain qu'il y a certaines matières, comme les biosolides papetiers, bien souvent l'agriculteur va le recevoir gratuitement. Il va devoir s'occuper lui-même de ses épandages ou payer pour les épandages, alors que normalement, des biosolides municipaux, le matériel va être même épandu gratuitement chez l'agriculteur. OK. Il y a un avantage économique certain à l'utiliser au niveau des biosolides municipaux. Mais ça amène aussi au niveau de la sensibilité, au niveau des matières résiduelles, au niveau du contrôle aussi, parce que c'est plus facile de contrôler un épandage sécuritaire si justement on arrive en disant on s'occupe de l'épandage. Oui, parce que c'est pas dit que le cultivateur qui le fait lui-même en mettra pas trop à certains endroits, trop proche des rivières. Tout à fait, parce que ça, c'est normé, dans le fond. On va autant au niveau de la dose, au niveau des distances séparatrices, c'est des choses qui sont normées, contrôlées, dans le fond, dans les permis qu'on a pour le faire. Puis on a même une responsabilité au niveau des agronomes chez nous de s'assurer que l'agriculteur, dans le fond, va respecter ces normes-là quand il va utiliser les matières résiduelles fertilisantes. Puis le ministère de l'Environnement doit faire des tests aléatoires aussi. Ils font des inspections des vérifications sur le terrain. Oui, tout à fait. Il y a une division au ministère de l'Environnement qui ont des gens, dans le fond, qui vont être sur le terrain à faire de la validation, du suivi pour être certain que les normes sont respectées. Souvent, on les voit pas si souvent que ça. Puis sur le terrain, parce que justement, ils priorisent quand il y a des plaintes ou des questions des citoyens, mais ils sont là. Fait que bien souvent, là, ils vont passer, ils vont voir, admettons... Ils prélèvent des échantillons de sol. Les échantillons de sol, c'est fait bien souvent par les agronomes, des agriculteurs. Okay. Directement, qui sont des agronomes indépendants, mettons des agronomes chez nous qui font de la valorisation. Fait qu'il y a un suivi du sol qui est fait à ce moment-là, puis qui sont inclus dans le plan de fertilisation, le PAF, comme on appelle. Mais les agronomes ne travaillent pas pour Viridis, là. Les agronomes des agriculteurs, non, ne travaillent pas pour Viridis. Eux autres, ils font l'évaluation du PAF, ce qu'on appelle le PAF. Tout à fait. Puis ils recommandent de dépendre soit des matières
de papetière ou autre. Tout à fait. Dans le fond, eux vont valider. C'est deux agronomes qui se parlent. Un agronome chez nous, un agronome responsable, l'agriculteur. L'agronome responsable de l'agriculteur va valider, dans le fond, que la matière résiduelle fertilisante qu'on va amener correspond aux besoins de l'agriculteur, correspond aux besoins du sol, puis que, dans le fond, va l'intégrer dans son plan global de l'agriculteur. Parce que c'est pas un spécialiste. Nous, nos agronomes chez nous, c'est des spécialistes en termes de gestion des matières résiduelles fertilisantes. Okay. Nos agronomes chez nous vont davantage s'assurer de l'innocuité. Dans le fond, davantage s'assurer de dire tel type de matière, normalement, il faut l'utiliser de telle façon, sous telle contrainte. Que c'est à ce moment-là, ça fait en sorte qu'il y a plus qu'une personne, dans le fond, qui vient jouer dans ce genre d'activité-là, ce qui amène encore un niveau de sécurité intéressant, parce que, dans le fond, des agronomes membres de l'ordre des agronomes, dans le fond, qui ont un code de déontologie des deux côtés, qui font une double validation sur les activités qui vont être faites. Fait que c'est ce qui amène aussi un aspect sécuritaire, je pense qu'avec le temps, les agriculteurs ils ont remarqué, là, dans le fond, là, que c'était une démarche qui était très sérieuse. Puis Viridis fait-il des tests de rendement? Oui, on fait des essais. Ça peut être un élément pour vendre. Oui, assurément. On fait des essais chez les agriculteurs au niveau de l'utilisation des matières qui permettent de démontrer, dans le fond, autant l'efficacité au niveau du remplacement de la matière résiduelle fertile de l'engrais minéral ou autant au niveau du potentiel supplémentaire de rendement. Parce que contrairement à des engrais chimiques où c'est qu'on va mettre simplement un élément, on amène un paquet d'éléments, dans le fond, qui viennent avec une synergie. On amène la matière organique avec nos matières, fait qu'on amène aussi des effets bénéfiques à long terme au niveau du sol. C'est toujours des éléments de recyclage. Toujours, bien entendu. Rien de fait chimiquement. Non, rien de fait chimiquement. C'est toujours issu d'un rejet de procédés qui peut avoir différentes sources. Puis, bien entendu, tout ce qu'il peut y avoir de chimique dedans est analysé pour dire, dans le fond, pour contrôler la présence ou non. D'accord. Si on revient à la plateforme de compostage qui est installée ici, à Thetford, est-ce que ça pourrait servir à un moment donné pour redistribuer à des agriculteurs? Oui, distribuer des agriculteurs ou distribuer des citoyens. Présentement, on est en démarche pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que la plateforme de compostage est située dans un site d'exploitation minier, dans le fond, c'est intéressant parce qu'on a redonné une vocation à un site industriel lourd, dans le fond, qui était l'essence jachère. Sauf qu'à cause de la présence potentielle d'amiante, le ministère ne nous autorisait pas à refaire la distribution du matériel. Okay. Fait qu'on est présentement en démarche de démonstration qu'il n'y a pas d'amiante dans le compost. Ben, dans le fond, il ne touche pas à l'amiante. Il ne touche pas à l'amiante. C'était une crainte qu'il y ait de l'amiante dans l'air qui puisse venir contaminer. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça nécessitait quand même un suivi analytique. Fait que c'est une démarche, là, dans le fond, qu'on est en train de terminer, de démontrer qu'à la finalité, notre compost ne contient pas d'amiante. Ça voudrait dire que les citoyens pourraient obtenir un sac de compost qui vient de la plateforme. Tout à fait. Ça serait de quoi de potentiel qu'on veut éventuellement être capable de faire. À ce moment-là, Viridis le vendrait ou... Tout dépendant, au niveau du procédé. Actuellement, dans le fond, l'utilisation du compost pour la revitalisation n'est pas de quoi qui génère nécessairement du revenu. Puis la distribution aux citoyens, de façon générale, est gratuite. Quand on regarde les citoyens contributeurs, ça se voit dans d'autres villes, d'autres municipalités où c'est qu'ils vont fournir le matière à des sites de compostage externes. Ils vont dire bien souvent, redonnez-nous une partie du compost pour nos citoyens. Normalement, c'est un compost qui est donné aux citoyens. Puis pour la ville, ça pourrait être pour les plates-bandes, puis tout à fait. De l'aménagement urbain. Là. Tout à fait. Mais pour tout arriver là, c'est qu'il y a une démarche qui est à faire parce que le compost doit atteindre un certain niveau de qualité, être normé d'une certaine façon pour ce genre d'activité-là. C'est pas simplement parce qu'on a composté qu'on peut le donner aux citoyens. C'est pas si simple. Alors, il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population? Oui, dans le fond, moi, ce que je peux laisser un message à la population, nous autres, on est fiers, Viridis, du projet qu'on a ici de compostage.
parce que c'est un projet vraiment au niveau local qui a une vocation régionale, contrairement aux grands sites de compostage ou de biométhanisation pour les bacs bruns qui sont faits. Puis on espère bien gros que les municipalités, dans le fond, vont embarquer dans le projet. On a encore de la capacité. On importe présentement de l'extérieur pour pouvoir faire virer le site. Mais je pense qu'on va de plus en plus pouvoir développer cet aspect régional-là avec le temps. Bon. Alors, un immense merci. Puis je suis convaincu que les gens vous ont écouté avec attention parce que Viridis, la plateforme de compostage, c'était un peu des choses qui étaient inconnues. Alors, ça ne me surprendrait pas que vous ayez des téléphones pour des informations, vous en donnez. Bien entendu, ça fait partie de nos rôles actuellement là, pour les gens de la région, donner de l'information sur le compostage. Alors, mesdames, messieurs, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, ça fait partie de leur rôle. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.